Chers frères et bien-aimés de Dieu, bonjour à vous. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici un jour qui nous vient du Seigneur, un jour pour lui rendre grâce. Alors au début de cette messe, chantons-lui notre louange. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le chemin de ta venue guide nos pas jusqu'au salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La mort n'a pu garder sa proie. L'enfer vaincu s'ouvre ta voie. L'amour triomphe par la croix. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici la tombe descellée, et ses témoins pour l'annoncer sont envoyés au monde entier. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es vivant, gloire à ton nom. Hâte le temps où nous pourrons vivre sans fin dans ta maison. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous exulte auprès de toi ceux qui aiment ton nom. Alléluia. Je chanterai justice et bonté, à toi mes hymnes, Seigneur. Psaume mardi. Ô Seigneur, le monde est sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers, et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments. Il obtient du Seigneur la bénédiction, et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple, ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Porte, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles. Il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur le fort, le vaillant. Le Seigneur le vaillant des combats. Porte, levez vos frontons, levez les portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. À toi, Seigneur, la royauté sur tous les peuples. Alléluia. Béni soit Dieu le vivant à jamais, béni soit son règne. C'est lui qui frappe et fait grâce, qui mène à la Bible et en ramène. Nul n'échappe à sa main. Rendez lui grâce, fils Israël, à la face des nations, où lui-même vous a dispersés. Là vous montrerez sa grandeur, exaltez-le à la face des vivants. Il est notre Dieu, notre Père, le Seigneur pour les siècles des siècles. Il vous frappe pour vos péchés,
Maintenant il fait grâce. Il vous rassemble de toutes les nations où vous étiez disséminés. Si vous revenez vers lui de cœur et d'âme, pour vivre dans la vérité devant lui, alors il reviendra vers vous et jamais plus ne cachera sa face. Regardez ce qu'il a fait pour vous. Rendez-lui grâce à pleine voix. Bénissez le Seigneur de justice, exaltez le roi des siècles. Et moi, en terre d'exil, je lui rends grâce. Je montre sa grandeur et sa force au peuple des pécheurs. Revenez pécheurs, et vivez devant lui dans la justice. Qui sait s'il ne vous rendra pas son amour et sa grâce? J'exalterai mon Dieu, le roi du ciel. Mon âme se réjouit de sa grandeur. Bénissez le Seigneur, vos élus. Fêtez-le, rendez-lui grâce. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Éternellement, le Seigneur est roi. Alléluia. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chante-lui le cantique nouveau, de tout votre art soutenez l'ovation. Voyez droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il amasse et il retient l'eau des mers, les océans il les garde en réserve. Que la crainte du Seigneur saisisse la terre, que tremblent devant lui les habitants du monde. Il parla et ce qu'il dit exista, il commanda et ce qu'il dit survint. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qui s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes. Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions. Le salut d'un roi n'est pas dans son armée, ni la victoire d'un guerrier dans sa force. Illusion que des chevaux pour la victoire. Une armée ne donne pas le salut. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. Pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous.
comme notre espoir est en toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté nous tous que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, quand Paul et Barnabé s'étaient trouvés à Lystre, des Juifs arrivèrent à Antioche de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules, ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant: il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume des dieux. Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises. Et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens des Pergés, ils descendirent au port d'Atalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce des dieux pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés et ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la parole de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur. Son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia, 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 Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean au chapitre 14, verset 27 au verset 31. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères, bien-aimés de Dieu, je disais au début de cette messe qu'un jour nous est donné du Seigneur pour lui rendre grâce. Et dans cette merveille de l'amour de Dieu, la parole qui nous est donnée à méditer aujourd'hui nous invite à aimer Dieu de tout notre cœur en vivant de sa grâce et de sa paix. Le chrétien, nous l'avions entendu il y a quelque temps, c'est celui qui aime le Seigneur, le chrétien, celui qui connaît la voie du berger, et donc nous suivons le Christ. Et le Christ aujourd'hui nous révèle que nous devions vivre dans la paix. La paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre. La paix, ce n'est pas seulement l'absence de trouble. Mais la paix, prenant comme synonyme de la paix cette confiance absolue que le Seigneur à jamais est présent. Même au milieu des épreuves, le Seigneur est là, il garde nos vies. Le Seigneur est présent, il nous aide. Comment est-ce qu'il nous aide? Mais il nous aide à regarder et à être attentifs. En regardant, en étant attentifs à ce que nous vivons dans notre société, cela va donner l'occasion à chacun de faire attention sur ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas entrer sur des chemins obscurs. Alors cette paix nous permet justement de contempler le Seigneur et de nous faire confiance mutuellement. Parce que si je n'ai pas la paix, je ne peux pas prier correctement. Je suis troublé. Mais si déjà dans mon corps, je suis troublé, c'est difficile d'adresser une prière au Seigneur. Et cette prière n'aura d'assise, n'aura de fondement que si et seulement si, dans la vie de tous les jours, je me sens en paix en regardant autour de moi les amis qui sont présents. Quel est le regard que j'ai? Est-ce que j'ai ouvert l'oreille pour écouter l'autre? Est-ce que nous nous conseillons mutuellement les uns les autres pour emprunter le chemin du Seigneur, puisque c'est sur ce chemin que la paix nous est donnée. Alors, bien-aimés de Dieu, chers amis, la paix, c'est cette confiance qu'on a absolument dans le Seigneur. Si le Seigneur nous bâtit la maison, dit le psalmiste, rien ne marchera. Mais c'est nous. Si nous ne pouvons pas faire confiance au Seigneur, c'est difficile d'avancer. Et cette confiance passe par le monde dans lequel nous vivons. Alors, les relations interpersonnelles qui sont les nôtres nous permettent-elles d'avancer sur le chemin de la vie? La paix, c'est la confiance. Dans la première lecture que vous avez entendue, c'est un autre sort de cloche, mais toujours pour la gloire de Dieu, le choix et l'institution des anciens. Évidemment, tout le monde ne peut pas faire toutes choses au même moment. Donc, on choisit certaines personnes pour simplement canaliser le chemin qui conduit à le Père dans la mission, dans ce que nous devons faire. Dans cette première lecture, j'y vois aussi une théologie de la mission. Quand on reçoit une mission ou une charge, c'est pour la gloire de Dieu, non pas pour sa plus propre gloire, mais c'est pour que on sent dans la communauté qu'il y a un rythme à donner. Alors, beaucoup assument ces charges au niveau des paroisses, déjà l'institution des prêtres par le choix des évêques, mais c'est un choix qui est dans une succession. Donc, au niveau paroissial, il y a aussi ce choix. Certains sont choisis
pour accomplir telle mission ou tel apostolat. Ou encore, d'autres se proposent pour accomplir telle mission et tel apostolat. Et c'est pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un enseignement à donner. Alors, chers amis, dans ce que vous faites au niveau de la vie paroissiale, sentez-vous dans une dimension d'apostolat pour la plus grande gloire de Dieu. C'est une responsabilité que vous preniez de par la dimension baptismale. Et justement, lorsque le curé vous confie cette charge, c'est cette validation-là, ce choix qui est donné. Et je redis encore, ce choix, c'est pour la plus grande gloire de Dieu, pour que vive le peuple de Dieu dans lequel nous sommes. Alors, considérons-nous, comme le psalmiste, des amis du Seigneur pour annoncer sa gloire ou la gloire de son règne. Considérons-nous comme amis, puisque le Seigneur Jésus a fait de nous les fils adoptifs du Père. Donc avec le Seigneur, nous sommes co-héritiers du royaume. Et nous sommes donc amis, mais amis dans le sens où nous allons porter aux autres la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Dieu est amour, voilà la bonne nouvelle. Mais cet amour, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un titre écrit quelque part, c'est notre agir quotidien. Est-ce que dans ce que nous vivons, dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, est-ce que Dieu est amour? Demandons à la Vierge Marie, notre Mère, d'intercéder pour nous. Aujourd'hui, l'Église fête aussi Achille et Nérée. Ce sont des personnes qui ont vécu une persécution au temps de Dioclétien, on est au IVe siècle. Mais ce n'étaient pas des convertis à la base. C'était des grands païens qui étaient sanguinaires, mais qui sur ce chemin se sont convertis et ils ont proclamé la louange du Seigneur au péril de leur vie. Demandons la grâce d'aimer Dieu de tout notre cœur, mais Dieu par les autres. Chers frères, prions le Seigneur et disons au Christ, tu as choisi des femmes pour annoncer ta résurrection aux apôtres, fais que nous recevions leur témoignage. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Tu t'es fait connaître de Marie, de Magdala, qui te cherchait parmi les morts. Prononce le nom qui nous retournera vers toi. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Tu as laissé vide le tombeau. Garde-nous de te chercher où tu n'es pas. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Tu es monté vers ton Père et notre Père, suscite parmi tes frères des témoins de ta présence. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Nous confions, Seigneur, des serviteurs prêtres, en particulier ceux qui vivent un temps de difficulté, de remise en question. Soutiens-les, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Nous te le demandons, Seigneur, parce que tu règnes, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Frères bien-aimés, offrons au Seigneur ce que sa main nous a donné. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, on te supplie dans cette notre Dieu. Puis notre offrande, présentons l'ordonnance de l'effort, mon offense et mon péché. Maintenant, prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, pour qu'elles qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint
un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Matthieu et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Particulièrement, nous te prions, Seigneur, pour Adèle et pour tous les défunts de notre paroisse, et de tous les morts et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, que nous ayons tous part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec confiance et dévotion, disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et dans la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Seigneur, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères bien-aimés de Dieu, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, dit le Seigneur. Chers amis, bien-aimés de Dieu, dans cette confiance, heureux, bienheureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Je vous laisse la paix, alléluia. Je vous donne ma paix, alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, nous sommes au terme de cette Eucharistie et de notre prière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons, vivant et demeurant dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à vous tous. Yes.